Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va faire la suite de notre format top saison 4 des meilleurs Pokémon du jeu par type. La dernière fois, on s'était arrêté. Alors, je vais regarder en même temps sur mon autre téléphone on s'était arrêté au type insecte. On va passer au type glace maintenant. Et oui, le type glace, pour le coup, c'est compliqué. Mais avant de commencer par vous dire pourquoi le type glace peut être dérangeant et légèrement surcoté, vous allez comprendre. Avant cela, j'aimerais m'expliquer un petit peu sur le pourquoi du comment. J'ai pas fait de vidéo depuis plusieurs jours, là, depuis la dernière qui date de... qui date de... il y a 2 semaines, hein, mon dernier top date d'il y a 2 semaines. Alors, je peux comprendre que certains soient pas très très chauds, mais j'avais décidé de faire une pause. Et concernant mes let's play, ça reprendra la semaine prochaine, mais je me demande si je vais pas les faire en live, en mode live plutôt que de. Je pense que j'arrêterai pour les let's play le format court. Et que je ferai en sorte de faire des lives de 1 heure, 1 heure et demie en mode comment dire, en mode live plutôt que le format court habituel que j'avais l'habitude de faire avant. Je sais pas, je vais prendre une décision. Au moins déjà c'est sûr que pour Pokémon Rouge ce sera en live. Voilà, ce sera certainement en live, mais je n'en sais pas plus pour l'instant, donc j'en sais pas plus dans le sens où pour l'instant je peux pas vous dire exactement comment ça va se dérouler à ce niveau-là. Attendez, parce que j'ai l'oreille qui me gratte, voilà. Donc on va partir sur le sujet du jour, et le sujet du jour, c'est les meilleurs Pokémon de type glace. Alors évidemment, le type glace, on sait, c'est pas terrible, hein, parce que c'est résisté uniquement par lui-même. T'es faible à que des faiblesses qui sont gênantes. Le seul problème, c'est que ces faiblesses, 3 des 4 faiblesses du type glace sont particulièrement faciles à couvrir. Pour moi, la faiblesse qui est la plus difficile à couvrir pour un type glace, c'est la faiblesse au type roche, pour la simple et bonne raison que le type roche gêne grandement le type glace, et il y a il y a l'attaque piège de roc aussi qui fait que ça arrive à ce niveau-là. Voilà, donc on va commencer par la première génération. Et vous étonnez pas si je regarde l'écran, c'est fait exprès parce que beaucoup ne le font pas à la base. Donc voilà. On va commencer par la première génération. Et là, ça y est, la première génération. Là, on voit, il y a des tiers qui arrivent et il n'y a pas beaucoup de type glace. Hein, il n'y en a pas tant que ça. Alors, pourquoi il y a du UBL? Mais voilà, je pense que sans débat possible, pour moi, le meilleur type glace de la 1G. Et c'est triste à dire parce que je déteste le design de ce Pokémon. C'est notre bon vieux Lipoutou. Lipoutou qui est un Pokémon glace et psy, alors un Pokémon qui est étrangement assez bizarre dans sa conception, mais voilà, qui parvient à trouver des solutions dans des teams intéressantes. Et quand on voit que la plupart des coéquipiers de
comment ça s'appelle, de Liputu, bah c'est pratiquement les mêmes Pokémon, hein, les 5 Pokémon qui reviennent, c'est pratiquement les 5 meilleurs Pokémon du jeu, de l'époque en tout cas, c'est-à-dire Tauros, Ronflex, Levénard, Staros, Noix de Coco. Donc au final, vous avez tout compris. Les coéquipiers les moins joués, je prends pas en compte Rhinophéros, parce que pour moi, Rhinophéros en première génération, c'est pas non plus la folie, c'est pas non plus la folie furieuse. Mais ses coéquipiers, vraiment les moins joués, et je prends pas non plus en compte Alakazam qui était surpété en première génération. Mais pour moi, c'est Ectoplasma, Voltali, Elector et notre bon vieux Persian classique. Donc pour le coup, c'est compliqué. C'est compliqué d'émettre un avis sur le type glace en première génération parce que les deux meilleures attaques, c'était Laser Glace, Blizzard. Donc t'avais pas grand chose à faire. La deuxième génération, alors pour le coup, c'est un petit peu particulier. La deuxième génération voit arriver de nouveaux Pokémon de type glace. Mais voilà, seulement il y en a un qui se démarque vraiment le plus. Et je suis un petit peu obligé de l'admettre. Même si pour moi, je vois pas en quoi. Mais bon, ça c'est... je suis un petit peu obligé de l'admettre en partie. Mais c'est le bon vieux Crustabri. Parce que Crustabri, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il est si fort alors que ce Pokémon, le seul intérêt, c'est qu'il est un bulk défensif plus qu'excellent, de 180, 50, 180, 45. Mais qui, voilà, pour moi, a un vrai problème, c'est qu'il manque trop de puissance offensive en partie. Son move pool est pas si intéressant que ça, à part à partir de la 5G où il obtient Exuviation. Mais le souci, c'est que, voilà, c'est lui que... C'est un peu lui la vedette des types glace en 2G, ça l'est un peu moins en 3G, mais voilà, parce que pour moi, pour moi, il y a clairement meilleur. Et pour moi, le meilleur type glace de la troisième génération, c'est clairement Regice. Tout simplement parce que Regice avec Corsin, bah, avait du haut de son bulk incroyable de 80, 100 et 200 dans la défense spéciale, bah, tu vois que le Pokémon, il est quand même intéressant parce qu'il tape moyennement fort. Mais sur l'aspect défensif, il arrive à tanker très très bien les coups. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool pour lui. Le seul problème, c'est que c'est un type glace. Et je trouve que les golems, ce qui pour moi dessert énormément les golems par la suite, c'est qu'ils n'ont pas eu de double type. Parce que par exemple, le type glace de Regice aurait mérité le type glace et eau, par exemple. Le Registyle, pour moi, ça aurait été acier et sol. Clairement, parce que ça aurait été logique dans le concept du Pokémon. Et notre ami Regirock, pour moi, ça aurait dû être éventuellement un Roche Combat. Je pense que ça aurait été intéressant défensivement, mais voilà, c'est comme ça. La quatrième génération, il y en a, ils seront surpris. Mais moi, je mets pas Dimoré. En tout cas, pas maintenant. Tout simplement parce que Dimoré, le problème, c'est que Dimoré, aujourd'hui, et même certains, c'est compliqué. Mais moi, je regrette, mais moi, je mets Blizzardois. Pourquoi je mets Blizzardois en quatrième génération? Parce que pour moi, Blizzardois, moi qui ai eu l'occasion de jouer Blizzardois en quatrième génération, je trouve que ce Pokémon a énormément de qualité. Alors le problème, c'est que c'est un des poseurs de climat les moins puissants du jeu, parce que faut être honnête,
Les Pokémon qui posent la tempête de sable comme Hippodocus et Tyrannosif, c'est très compliqué. Les Pokémon qui posent qui posent l'arène comme Kyogre à l'époque, pour moi ça lui était très gênant. Et puis en plus son double type, par contre, je trouve pas ça très logique qu'il soit de type plante-glace. Parce que quand tu vois le chara design du Pokémon, alors je peux pas vous dire exactement quel est le double type que je vois, enfin, ou même que j'aurais vu pour ce Pokémon. Et c'est dommage. Et l'autre problème, ce sont ses statistiques. Parce que le problème de ce Pokémon, c'est que pourquoi lui avoir mis 92 en attaque spéciale, alors qu'il aurait été peut-être bien meilleur, même si 92 en attaque, c'est pas terrible. Mais avec 92 de speed tiers, ça aurait été plus intéressant pour lui. Et peut-être un peu plus facile, même en 5ème génération, de se projeter dans les hautes sphères de la stratégie. Maintenant, la 5ème génération. Bah pour moi, là, pour le coup, c'est effectivement... là, pour le coup, pour moi, c'est clairement enfin, c'est Dimoré. Parce que Dimoré, le fait que ce Pokémon était capable de tout et n'importe quoi en 5ème génération, bah t'avais quand même du très très lourd. Alors, je devrais mettre Dimoré, mais voilà, seulement il y a des Pokémon qui arrivent et j'avais oublié, mais on a oublié, on a oublié que notre ami Crustabri a été ban en Uber en 5ème génération. Alors je sais pas quand est-ce qu'il a été ban, mais je vais parler de Kyurem blanc. Je vais parler de Kyurem blanc. Pourquoi? Parce que ce Pokémon, étrangement, me fait faire des cauchemars. Alors le problème, c'est qu'il y a des sets que je comprends pas chez lui. Alors, le problème, c'est que je vois pas l'intérêt de jouer Dracometer sur un Pokémon qui tape déjà assez fort comme ça, c'est-à-dire avec une base d'attaque spéciale de 170. Je vois pas l'intérêt de lui avoir mis un accès à Draco Météor. Pour la simple et bonne raison qu'il aurait été tout aussi puissant avec un move signature spéciale de type dragon. Euh, Tout simplement. Et je trouve que le jouer en plus lunettes de choix, c'est le limité. Tandis que quand on voit les sets euh, en attaquant complet, ben, tu vois que c'est différent. Parce que t'as quand même une attaque pour te soigner. Moi, Draco Meteor, je ne comprends pas. J'aurais le choix des 3 attaques offensives comme Explode Force, Flamme Croix ou Telluriforce. Je garde atterrissage, je garde laser glace, mais je mets clairement Draco Choc dans le lot parce que Draco Choc, c'est pour moi pas à sous-estimer. Vraiment, très clairement. Et pour avoir joué Kyurem Black dans la génération, c'est différent aujourd'hui. Voilà, c'est clairement différent. Donc voilà. La 6ème génération, bah là le type glace, clairement ça devient nullissime. Ça commence à devenir nullissime et c'est pas Dimoré qui va nous dire le contraire parce que malgré le fait que Dimoré soit overuse, bah ça change rien. Le fait qu'il y ait notre ami Exagel qui se démarque, ben ça suffit pas non plus. Mais voilà, seulement c'est difficile et je pense que pour moi le meilleur type glace de la 6G c'est clairement Mamochon. Tout simplement parce que Mamochon, faut être honnête, euh, à part le fait de jouer Isogresse ou Benet, je vois pas l'intérêt parce que Ridonèche pour le coup, étrangement c'est pas un talent utile chez lui étant donné que c'est pas le genre de Pokémon qui va vouloir esquiver une attaque à tout prix. Son double type glacé sol, c'est pas terrible non plus. Je l'aurais pas vu vraiment comme ça, mais bon, c'est vraiment autre chose. Et puis bon, Mamochon, ça reste Mamochon, donc ça reste un bon Pokémon de base, mais il n'y a pas de quoi s'enflammer non plus. Il n'y a vraiment pas de quoi s'enflammer. Je vais passer rapidement
la 7ème génération, parce que pour moi le type glace c'est de pire en pire, c'est vraiment pas fou. Et le seul réellement qui se démarque, à mon sens, dans cette phase compliquée que subit le type glace, c'est Fenard d'Alola qui met un petit peu de lumière dans les ténèbres du type glace. Parce que Glacefait, là pour le coup, ça va. Pour moi, c'est plus intéressant défensivement comme double type. Parce que tu résistes, t'es immunisé au type dragon, tu résistes à toi-même, à l'insecte et au type ténèbres. Tu as une neutralité, certes, combat, mais des faiblesses qui sont plus faciles à couvrir. Dans les faits, je trouve que Fenard d'Alola, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant pour moi, et jouer avec Alertonèche, c'est meilleur aussi. La 8ème génération, je vais passer rapidement dessus aussi parce que pour moi, il n'y a pas un Pokémon qui se démarque, et c'est pas Dimoré. Selon moi, c'est pas du tout Dimoré. Je vais parler d'un Pokémon que je trouve on parle pas beaucoup. C'est Darumacho de Galar qui est Uber. Parce que ce Pokémon, même en mode trans, il te fait des dégâts abusés. Ce Pokémon, bon, moi le problème c'est que j'aime pas le talent entêtement. Je trouve que le talent entêtement il est mal conçu. Je trouve que le fait de devoir être bloqué sur une attaque, je vois pas trop. euh, euh, c'est un peu dommage. En plus, ce qui est chiant, c'est que l'effet du talent n'est plus pris en compte le temps du Dynamax. Donc ça veut dire que si tu veux Dynamaxer ton Pokémon, le talent en fait ne te sert strictement à rien. Donc c'est ça le problème, c'est que moi, un Pokémon comme ça, entêtement, j'aurais modifié l'effet, c'est que j'aurais gardé les effets pendant le Dynamax, mais que l'effet d'utiliser qu'une seule attaque, c'est que pendant le Dynamax. C'est-à-dire que pendant que les 3 tours de Dynamax que tu as, eh ben, t'as pas besoin de faire plus en fait. T'as pas besoin de faire plus. Et, et voilà, donc clairement, pour moi, Darumachu de Galar représente ça. Et je trouve que son double type, quand il est en mode trans, glace et feu, ça aurait dû être son type de base en fait. Ça aurait dû être son type de base parce que le résultat, même s'il a une faiblesse au type combat, sol et eau, plus une faiblesse au piège de rock, ce qui est un peu casse-pied pour lui, le truc c'est que grâce à ça, glace et feu, il est bout de feu, c'est plus intéressant à utiliser quand t'es glace feu que quand t'es glace pure. D'autant plus que t'aurais pu prendre du temps pour mettre un, je sais pas, mettre quelque chose de plus intéressant chez ce Pokémon. Une attaque signature peut-être de type glace qui aurait été peut-être plus avantageuse. Je peux pas vous dire exactement pourquoi, et ça c'est important. Alors avant de parler du prochain Pokémon, on va pas parler cette fois-ci de Baojian, parce que pour moi en fait il y a un Pokémon qui est devenu meilleur que lui par la suite, et j'espère que je vais le trouver. Voilà, je l'ai trouvé facilement, donc ça c'est plutôt bien. Euh, dans la semaine, je ferai une nouvelle série de vidéos à partir de demain, qui se fera tous les mercredis. C'est-à-dire que après mon épisode de Pokémon Rouge qui viendra demain, parce que je pense que je vais peut-être reprendre finalement les let's play demain, je pense finalement. Ce qui va se passer, c'est que après la vidéo sur Pokémon Rouge en Nuzlocke, ce qui va se passer, c'est que on va parler des tops, des surprises et des flops de la génération, que ce soit en aventure ou en stratégie. Je pense que je le ferai en format live. Techniquement, je ferai comme un live, en un sens. Et vous donnerez
votre avis sur une vidéo d'aller 45 minutes à peu près entre 25 et 40 minutes grand maximum pour désigner le top, votre flop et votre grande surprise de la génération en question. On commencera par la génération 1. On aura évidemment de longs débats. On essaiera de débattre dans le respect et évidemment. On va terminer maintenant avec Glevodo qui pour moi non seulement est une surprise de la 9G mais c'est aussi un Pokémon dont je m'attendais pas à grand chose. Alors attendez, parce que je chasse une... Je chasse une mouche. Attends un peu, viens là toi. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Donc, Glevodo, pourquoi il a été bas dans Uber ça par contre, ça m'éclate parce que je trouve que, mis à part l'effet du talent thermodynamique, ben, le problème c'est que bon, il est neutre au type feu, d'accord, mais quand tu vois le double type du Pokémon, ben, faudra qu'on m'explique en quoi ça justifie un talent pété comme celui-là, je vois pas en quoi. Et puis, bon, enfin, le talent suffit au final à dire mérite sa place de Uber. Mais quand tu vois les stats générales de Glevodo, ben, tu te dis, mais pourquoi les Uber? Parce que, à part une bonne stat de PV et d'attaque physique de 145 quand même, ce qui est quand même assez violent, bah, le reste, c'est pour moi nul. C'est pour moi nullissime. Parce que son bulk défensif est vraiment nul. 115 en PV, 92 en défense, 86 en défense spéciale et 87 de vitesse. Bah, c'est pas ouf. Alors le truc c'est que la vitesse, on peut argumenter parce que ce petit malin a accès à Danse Draco. Hein, ce petit malin a accès à Danse Draco quand même. Donc voilà, en plus les attaques que je trouve pas, qui n'ont pas de grands intérêts, ben c'est quand même Rafale Écaille et Stalactite. Donc en plus ce Pokémon a trouvé le moyen de jouer avec un nouvel objet, le dépiper. J'arrive pas à comprendre la puissance du bordel tellement c'est violent. En plus il a un coverage de type fée, il a tête de fer, il a danse lame. Bref, ce Pokémon, il est violent dans tous les sens du terme. En plus, son attaque signature charge glaive est vraiment violente. C'est que c'est n'importe quoi. Parce que ce Pokémon, c'est que tant que tu utilises charge glaive, ben, tu vas infliger le double de dégâts. Et ça fait très mal. Ça fait très mal. Alors imaginez sur du super efficace, je vous le dis, vous allez pleurer. Mais voilà, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, je vous le dis, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant, attention quand même à pas dire de bêtises parce que je peux dire des bêtises et vous serez en capacité de me reprendre. Donc voilà. Donc là voilà la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type glace est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère avoir été clair et concis. Désolé de ne pas avoir tout le temps regardé l'écran parce qu'il y a des fois je me rappelle plus de certains effets des talents. Les Pokémon, je me rappelle des noms, mais c'est juste que c'est le nom des talents qui me pose un petit peu le. C'est pas le nom des talents, c'est les effets dont je me rappelle plus très bien. Donc c'est un peu dur. Voilà, c'est un peu dur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. À vous abonner, à vous abonner si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. Je vais rajouter éventuellement Snapchat. Vous pourriez le faire. Vous en avez le droit. Donc Snapchat, Facebook et Instagram, vous pouvez partager en masse sur ces réseaux sociaux là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et aussi en disant en quoi
vous êtes d'accord, pas d'accord, avec des arguments, avec respect et sans insultes, évidemment. Voilà, sans insultes, évidemment. Donc voilà, sans insultes sur l'orthographe, sur le physique, sur plein de choses. Voilà, j'ai pas envie qu'on tombe dans l'irrespect. Et puis sur ma chaîne, j'ai pas envie de... J'ai pas envie de tomber là-dedans. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve du coup éventuellement demain pour le premier épisode du live Pokémon Rouge en Nuzlocke. Alors pour Pokémon Platine, rassurez-vous, ça reprendra peut-être pas avant vendredi, je pense pas. Peut-être pas vendredi après-midi entre 15 et 16 heures, je pense. Peut-être pas au-delà de 16 heures. Voilà, je pense. Et voilà, parce qu'il faut. Là, je vais vraiment me mettre à préparer la team, la suite de la team. Et voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Que la passion Pokémon vous guide. Et merci à tous!